Chers amis, bonjour et bonsoir. Je m'appelle Guy Juillet. Je suis professeur, détenteur d'une licence et d'une maîtrise en relations internationales. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques réflexions sur l'accord entre l'Israël et les Émirats arabes unis. Avant d'aborder le sujet, je vous souhaite la bienvenue sur le canal YouTube appelé Espace Mondial. Espace Mondial est un programme dans lequel nous traitons des sujets qui dominent le système international. C'est dans cette optique que j'ai fait choix du sujet suivant: l'impact de l'accord de normalisation des relations diplomatiques entre l'Israël et les Émirats arabes unis sur l'élection présidentielle, sur la prochaine élection présidentielle des États-Unis d'Amérique. Nous le savons bien, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, il y a seulement 2 pays arabes qui reconnaissent officiellement l'existence d'Israël en tant qu'État. Ces 2 pays-là sont l'Égypte en 1979, la Jordanie en 1994. Maintenant, selon l'accord du 13 août 2020, les Émirats arabes unis admettent également de reconnaître l'existence d'Israël comme État. Bien entendu, il est évident que les 2 pays ont des relations clandestines depuis bien des années. Maintenant, le moment est venu pour les rendre officiels. Bien entendu, l'actuel président des États-Unis d'Amérique, en l'occurrence Donald Trump, a joué un rôle primordial dans la négociation de cet accord. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cet acte sera signé le mois prochain à Washington. D'autre part, il est important de mentionner que, selon les derniers sondages de la campagne électorale de novembre 2020, le candidat démocrate Joe Biden est en bonne position pour remporter cette élection. En considérant ce que nous venons de dire, l'apport de Donald Trump dans la réconciliation entre l'Israël et les Émirats arabes unis lui permettra-t-il de remporter le scrutin de novembre 2020? Pour répondre à cette interrogation, nous allons analyser les 4 points qui suivent. 1. Le contenu de l'accord. 2. Le rôle de Donald Trump dans cet accord. 3. La réaction de la communauté internationale. 4. L'éventuel impact de cet accord sur la prochaine élection américaine. Partons par le contenu de l'accord. Selon ce dit accord, l'Israël doit suspendre l'annexion d'une partie du territoire palestinien qu'il occupe, principalement les zones de Cisjordanie. Selon cet accord prévoit également l'amélioration de l'accessibilité des musulmans à la mosquée Al-Aqsa dans la vieille ville de Jérusalem. En outre, les 2 pays s'arrangeront pour consolider leurs relations par le biais de l'investissement, le tourisme, des liaisons aériennes directes, la sécurité, les télécommunications et d'autres points qui peuvent faire avancer leurs liens. Il faut également souligner que l'Israël devrait ouvrir une ambassade à Abu Dhabi et les Émirats arabes unis devraient ouvrir également une ambassade à Tel Aviv. Maintenant, quel est le rôle
de Donald Trump dans la négociation de cet accord. Donald Trump a joué un rôle de facilitateur dans la réconciliation entre l'Israël et les Émirats arabes unis. Car depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il tente de former une alliance entre l'État juif et les pays arabes sunnites afin de lutter contre la menace iranienne. En ce sens, son conseiller le plus proche, Jared Kushner, a pris le dossier en charge et, grâce à son potentiel diplomatique, son sens tactique, sa stratégie, il a réussi à matérialiser l'idée de Donald Trump jusqu'à ce qu'il atteigne une mode avancée, ce qui pourrait être interprété comme une victoire de Donald Trump. Alors, quelle est la réaction de la communauté internationale à l'égard de l'accord entre l'Israël et les Émirats arabes unis? La communauté internationale n'a pas réagi à l'unanimité. Il y a des pays qui sont pour et d'autres qui sont contre. Parmi les pays qui sont pour, on trouve la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Égypte, le Sultanat d'Oman, qui est un petit État du Golfe. Et parmi ceux qui sont contre, on trouve évidemment l'Iran et la Turquie. Maintenant, la grande question, quel est l'éventuel impact de cet accord sur la prochaine élection présidentielle américaine? Une grande majorité de la population américaine critique Donald Trump pour son comportement et surtout pour sa mauvaise gestion de la pandémie du coronavirus. Cela lui coûte très cher car le candidat démocrate, Joe Biden, ne cesse de gagner des points dans la course électorale. Cependant, par le fait que Donald Trump a joué un rôle de facilitateur dans la réconciliation entre l'Israël et les Émirats arabes unis, en premier lieu, cela pourrait lui faire gagner la confiance de certains secteurs de la population américaine. Principalement, le secteur des églises protestantes comme les baptistes, les adventistes, les témoins Jéhovah, les pentecôtistes, et j'en passe. Car ces derniers veulent avoir l'accès au territoire des Émirats arabes unis pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En second lieu, cet accord permettrait à Donald Trump de déplacer le débat à un angle qui lui est favorable, car une partie de la population américaine cesse de parler ou de critiquer la mauvaise gestion de Donald Trump en ce qui a trait à la pandémie du coronavirus pour parler un peu de la politique étrangère américaine. Enfin, il faut souligner qu'aux États-Unis, les dossiers de politique étrangère servent d'instrument au moment électoral, soit pour décourager l'adversaire ou bien pour dénigrer l'adversaire ou pour augmenter la popularité du candidat qui évoque ces dossiers. Cette fois-ci, l'établissement des relations diplomatiques entre l'Israël et les Émirats arabes unis permet à Donald Trump de gagner la confiance de certains gens de la population américaine qui veulent la réconciliation entre l'État hébreu et les peuples arabes.
Cependant, cela ne lui donne pas garantie qu'il va gagner la prochaine élection présidentielle. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite santé et je vous prie de ne pas oublier de vous abonner sur le canal, de le partager et de lui mettre un petit j'aime. Au revoir, à la prochaine.